Douleur chronique, comment y faire face? Salut à tous, salut les polis. J'espère que vous allez bien. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. Comment faire face à ces douleurs-là, chroniques de la polyarthrite? Ça- Ces douleurs-là qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de faire quoi que ce soit, tellement c'est affreux, pour l'avoir vécu. Euh, En fait, les personnes qui ne subissent pas, qui n'ont pas ces douleurs-là ne peuvent pas comprendre à quel point c'est, je sais pas comment expliquer en fait. Euh, c'est comme si on te prenait un marteau et on te tapotait voilà, sur les articulations. Plus, ouais, ben, plus que la douleur en fait qui s'arrête pas. C'est que c'est même pas une douleur qui est éphémère, mais c'est une douleur qui dure. Et c'est infernal. C'est infernal, c'est invivable. Euh, à tel point que moi, je sais que quand j'ai des douleurs la nuit, je dors pas. Je dors pas. En fait, je peux pas me retourner ni à gauche ni à droite. Voilà. Left and right, pas comment on dit en anglais, c'est ça? Droite et gauche, ben non, c'est pas possible. Et du coup, je reste sur le dos, ouais. Et on va dire que c'est pas idéal pour dormir, quoi. Moi, mais bref. Dites-moi en commentaire si vous, comment vous ressentez la douleur et si vous la ressentez comme moi avec comme comme si on vous frappait avec un marteau sur les articulations. Moi, c'est ce que je ressens et c'est une douleur qui est permanente, qui s'arrête pas. Voilà, je sais pas quoi, chez vous comment elle se manifeste. Mais voilà, sans plus attendre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atténuer ces douleurs-là? Bah, tout simplement, la première chose, c'est les bains chauds. Les bains chauds, c'est très pratique quand vous avez des douleurs, surtout aux épaules, aux hanches. C'est idéal. Après, je peux comprendre qu'en cette période estivale et cet été qui les grottes forte pardon, chaleur qui arrive, ça va être compliqué de prendre des bains chauds. Essayez de le prendre peut-être la nuit ou tôt le matin. Ou alors faire des bains froids. Moi, ça me soulage aussi les bains froids. Je sais pas si certaines personnes aussi. Je sais qu'il y en a certaines à qui ça passe aussi le froid. Ça soulage un petit peu. Pour d'autres, non, c'est plutôt le chaud. Chacun, voilà, chacun réagit différemment. Mais je sais que le froid aussi aide énormément. Mais régulièrement faire ou alors des douches, ça aide énormément aussi parce que la peau au contact de l'eau réagit pas mal bien. Donc si vous pouvez faire ne serait-ce que 3 minutes de douche quand vous sentez que vous avez mal, vous allez voir, vous allez vous sentir très léger par la suite. La deuxième chose, ah oui, juste avant, pour le bain, essayez de mettre un peu de sel d'Epsom aussi. C'est pas mal. Euh, Parce que le sel d'Epsom, bah, il va tout simplement soulager les douleurs. Je sais pas trop vous dire pourquoi, honnêtement, hein. Mais voilà, ça aide énormément pour les douleurs. Donc si vous avez un peu de sel d'Epsom, n'hésitez pas à vider même le tube parce que ça soulage énormément. Donc allez-y à fond. Pour la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de prendre la vitamine C parce que la vitamine C donne de l'énergie et c'est une vitamine indispensable à notre corps. Alors la vitamine C ne booste pas seulement l'énergie, mais c'est aussi un anti-inflammatoire, antibactérien, ce que vous voulez.
La vitamine C, c'est top pour avoir l'énergie. Et surtout que quand on est en poussée comme ça, qu'on a des douleurs et qu'on n'arrive plus à marcher, on a envie un peu de booster, même si, même si on a plus envie de rien faire, quoi. Je vous comprends, hein. Mais quand on a des rendez-vous et si on est obligé, en fait. T'es obligé parce que si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Et que si t'as des enfants, si t'as une famille, si t'as des rendez-vous auxquels tu peux pas accéder, bah, t'es obligé, quoi. Donc un petit peu de vitamine C, prenez un peu de vitamine C. Vous en avez aussi dans la cérola en poudre est l'idéal. Après, vous avez aussi de la vitamine C dans les fruits et légumes pour essayer de complémenter. C'est pas suffisant pour vous. Kiwi, fraises, ouais, on peut rajouter fraises, mais plutôt kiwi, orange, voilà, tout ce qui est agrumes, c'est gorgé de vitamine C. Alors évitez le jus d'orange du commerce, hein. Prenez du jus d'orange pressé, pressez-le vous faites-le vous presser, c'est encore mieux, c'est l'idéal pour conserver tous les nutriments. Parce qu'une partie des nutriments est partie quand vous l'achetez du commerce. Et je dis une partie, mais c'est peut-être la totalité, quoi. Et c'est que du conservateur que vous prenez. Et du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Bien évidemment. La troisième chose, les polypotes que je voulais vous énoncer, c'est tout simplement le jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent? Bah, le jeûne intermittent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de s'abstenir de jeûner pendant 16 heures. Alors, admettons que vous arrêtez de manger le soir à 21 h. Le lendemain, va falloir reprendre votre premier repas à 13 heures. Ça fait 16 heures de jeûne. Ça permet à votre système digestif de vous reposer et aussi de moins manger. Du coup, bah ouais, le système digestif, il se repose, il est moins sollicité. Et derrière, bah, vous allez être un peu moins fatigué parce que forcément, vous n'avez pas ce travail de digestion en plus à faire parce qu'il sera fait la veille, durant votre sommeil ou même dans la matinée, un petit peu aussi. Du coup, ça vous donnera un peu plus d'énergie et cette énergie-là va se focaliser sur les autres organes de votre corps et ça peut atténuer les douleurs. En tout cas, chez moi, ça a grandement atténué les douleurs. Donc, je vous le conseille fortement, fortement. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas crever de ne pas manger pendant 16 heures, en sachant que vous comptez votre temps de sommeil, bien sûr. Donc, par exemple, 20 heures et le lendemain, vous reprenez votre repas à midi, par exemple. Après, adapté à selon vos besoins, si vous prenez votre dernier repas à 19 heures, vous pouvez remanger le matin à 11 heures. En tout, il faut que ça soit 16 heures, en fait. Organisez-vous comme vous le souhaitez. Et c'était, voilà, la troisième chose que je voulais vous énumérer pour ces douleurs chroniques de cette polyarthrite-là ça t'envoie des douleurs partout dans le corps. Épaules, personnellement, moi, c'est l'épaule et les épaules et les poignets. Après, je sais que beaucoup, c'est les hanches. Il y avait une période chez moi où c'était les hanches. Et ça change. Tel un pianote dans le corps. Mais voilà, quoi. Force à vous, en tout cas. J'espère que ces conseils vous aideront. Dites-moi en commentaire si vous avez testé, si vous allez tester aussi. Et si vous avez d'autres astuces face aux douleurs qui ont marché sur vous, ça peut intéresser tout le monde, quoi. Et puis voilà, quoi, les polis. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais parler des articulations gonflées et des aliments à éviter pour éviter que les doigts gonflent, que les poignets gonflent, les genoux, etc. etc. Donc à une prochaine vidéo. Allez, salut!